Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait comme travail. Ici, ignorez ici pour tout de suite. J'avais fait quelque chose, puis j'ai dû l'enlever parce que ça ne fonctionnait pas. Alors, je reprends, puis là, ça va fonctionner. Je crois bien. Alors, si vous le voyez, c'est que ça fonctionne. Alors, voilà. Alors, on a notre pop-up comme ceci. Comme ceci. Alors, j'ai pas maté les dessus des cartes parce que déjà, on a mis du papier de matage ici. Moi, j'ai fait des bandes en serre. Ça veut dire que c'est des bandes qui sont la largeur de la page à peu près. Peut-être un peu moins, 1 mm de moins chaque côté. Ici, j'ai environ 2,5 à 3 cm. J'ai arrondi les coins, j'ai ancré tout le tour, puis j'ai collé juste sur le bord ici et ici la même chose pour que ça soit ouvert ici pour qu'on puisse mettre des choses à l'intérieur. Alors, si j'arrive avec une photo, je peux la mettre ici. Ou un tag, quelque chose. Alors, on peut coller une photo et en mettre une autre ici, ou un tag avec un journaling, comme on veut. Et puis, ici, le fermoir, j'avais installé le fermoir avant de mater ici. Alors, j'ai fait un fermoir avec 3 bandes. Alors, c'est fermoir rouleau, avec 3 bandes de 3 mm. Ici, vous allez voir, j'en ai 4, c'est que j'ai enregistré un tuto express pour expliquer comment, si on doit ajouter des bandes à notre gousset parce qu'on n'avait pas prévu assez grand, comment procéder. Alors, vous l'avez vu déjà, il est passé avant que cette série passe durant l'été 2024. Alors, je vous mets dans la boîte de description comment faire si vous êtes curieuse, vous ne l'avez pas vu. Comment est-ce qu'on fait pour ajouter quand on a un gousset rouleau, qu'on n'a pas fait assez de lignes de pliure, que le gousset n'est pas assez haut ou large, comme on veut dire. Et puis, alors vous allez voir comment procéder. Alors ici, moi, ce que j'ai fait, pour le dessus, okay, je fais un autre pop-up, mais bon, je ne voulais pas faire de pop-up, mais on fera quelque chose de bien simple sur le dessus. Une pochette, puis c'est tout. Alors, j'ai pris une bande de papier. Alors, la largeur, moi, je suis allée du coin de mon... Parce que j'ai fait des arrondis ici, comme vous voyez. Alors, du coin de mon arrondi ici, au coin de mon arrondi ici, ce qui donne ceci. Ensuite, j'arrondis mes coins de mon tir à bas. Alors, ça veut dire qu'il me reste des bandes ici pour mettre des incrustations, ce qui est quelque chose de bien spécial. Il faut faire ça. Je vous dis, ça fait la différence quand vous avez des albums où vous avez des petites incrustations au lieu d'avoir juste un papier. Alors, si vous allez voir l'album Le Signe Noir, alors faites une recherche, Scrapbooking de Mers, Le Signe Noir dévoilement. Alors là, le signe, c'est CYGNE. Alors, vous allez voir que vous allez voir des exemples de matage avec des petites incrustations. Ça fait une grosse différence. Ça ajoute beaucoup. Alors, ici, on va faire un genre de pépin, mais pas celui avec les fentes, okay? C'est celui avec l'accordéon. Alors moi, j'ai regardé le petit tuto de Sushti Patil. Alors, je vais tenter de le reproduire. Je n'ai pas apporté avec moi mon ordinateur pour vérifier si j'ai les questionnements, mais je pense que j'ai compris comment ça fonctionnait. Alors, j'ai taillé des bandes de papier ici. Je vais prendre ma grande règle ici. Alors, la largeur, moi, je suis allée au maximum de mon papier. J'avais 21,6. Alors, on n'aura peut-être même pas besoin de tout ça. La hauteur, j'ai fait 9 cm. D'accord? Ici, je vais changer ce qu'il y a besoin. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va faire des lignes de pliure. Alors, on va prendre 2 bandes comme ça, identiques. On fait des lignes de pliure à tous les 3 mm. Oui, 3 mm. Non, excusez. 3/8 de pouce, ça fait 1 cm. Alors, on a 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Finalement, j'avais trop long. Alors, on a 12 espaces de 1 cm. Je vais couper l'excédent. Alors, je pense que ça en prend 13. Un petit peu. Un plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça prend 13. Je vais devoir en refaire un autre. Oui. Alors, on fait 13 espaces. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, puis je vais couper à la 13e. Ça me fait un nombre impair. Alors, je vais tout de suite couper ma deuxième bande qui va être la même chose. Alors, la dernière marque. Alors, je vais vérifier que c'est bien le bon nombre d'espaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parfait.
Alors, 2 bandes comme ça, identiques. Je fais la même chose avec ma deuxième bande. Alors, tous les 1 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, j'ai 12 rainures, plus un espace de plus, 13 espaces, d'accord? Alors, ça, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer combien large on va avoir notre grippin, finalement. Petit grippin. C'est une filière, j'aimerais dire, une filière accordéon. Alors, on va calculer quel espace on voudrait l'avoir. Donc, ici, on aimerait l'avoir jusqu'ici, je dirais. Ça me donne combien de largeur pour des photos? Alors, 13 cm, c'est parfait. Donc, je vais aller à 13,5. Oui, 13,5. D'accord? Alors, j'ai un morceau de 13,5 comme ceci. J'en ai un autre. Alors, ici, j'ai 2 morceaux. Je vais m'en prendre un autre. Un autre morceau 13,5. Ensuite, on doit faire plusieurs morceaux comme ça. On va en faire quelques-uns. Je vais les faire sur ce sens-ci. On doit en avoir 6, 5, 7. Comme ceci. 7 morceaux de 13,5 de large par, ici la hauteur, j'ai 9 cm. D'accord? Alors, on en a besoin de plusieurs. Donc, ici. On va toujours prendre le premier pour mesurer. Est-ce que c'est assez grand? Non, je vais en mettre là. Ici, j'ai un petit peu trop large. Que ce soit toute la même largeur aussi. Ici, j'ai un petit peu plus large. Je vais le recouper. Donc, je continue. J'ai ces deux-là. J'ai ça ici. J'en avais pris un autre. C'était trop. Ici. Je vais changer ma lame parce que je pense qu'elle va être usée. Comme ceci. Je reprends toujours le premier. L'autre feuille. Comme ça. Une largeur. Alors, toujours le même format. Je reprends celui du dessus. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7. On va commencer par ça, on va voir ce que c'est. Donc, là, il faut tout sabler et s'assurer que tout est bien, bien propre sur les côtés. Alors, on va plier nos accordéons, pour commencer. Alors, moi, je plie toujours du côté montagne en premier. Facile à faire des beaux plis bien droits. Alors, ici, j'ai du papier 176 grammes. Je vous le rappelle. Maintenant, on va faire un accordéon avec, avec le premier ici sur le dessus et les autres, on continue l'accordéon. Alors, le rabat ici, j'ai oublié de vous mentionner que j'avais fait 6 mm. Alors, j'ai écrit quand même dans la boîte de description, si jamais vous l'avez... un petit peu, est-ce que je fais du bon côté? Non. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Au cas où vous l'ayez déjà fait, mais idéalement, ça serait de regarder la vidéo complète avant de procéder. Alors, je plie tout ça. Si jamais on a un espace de trou, on enlèvera. Autrement, on a la même chose des deux côtés.
dessus, dessus. C'est ça, j'en ai un trop finalement. Alors, ça prenait 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bon, si c'est un nombre impair, c'est un nombre pair finalement. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Il faut que vous ayez les deux fins qui arrivent du même côté. Vous ne pouvez pas avoir une dernière qui est en bas, puis ici l'autre dernière qui est en haut. Il faut que ça arrive les deux du même côté. Alors, moi, je calcule que les deux arrivent en bas. Alors, je vais couper la dernière ici. Même chose ici. Comme ceci. Donc, maintenant, ce qu'on fait, alors vous voyez ici, j'ai mon gousset de 6 mm. Dans le tuto que j'ai suivi de Sushi Patil, elle ne fait pas, mais c'est juste une petite carte. Mais avec toutes les cartes à l'intérieur, ça fait vraiment une bosse comme ça, j'aime pas. Alors pour ça, j'ai décidé de mettre un gousset. Ça va fonctionner quand même. Donc, on a tout ça ici qui est bien plié. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller un papier. On va le coller la bande ici sur une des grandes cartes qu'on a fait. Alors, on colle avec le pli à l'extérieur. On s'assure que ça arrive tout juste à l'extérieur ici. Tout est bien droit. Okay. Si jamais c'est pas droit, je pense que ça ne dérangera vraiment pas beaucoup. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on met la colle ici, sur le dessus. On va coller ce côté ici. C'est sûr que c'est bien droit. Bouger un petit peu. Ici, j'ai une petite chose efface que j'aurais dû effacer avant. Voilà. Alors là, on se retrouve avec un des rectangles qu'on a coupés en grande quantité, puis des accordéons de chaque côté. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va plier ici, on va coller une bande. On va coller un carré, là, un rectangle sur les petites bandes de collage. Alors là, j'ai plié, je me retrouve sur le dessus. Je vais ajouter une carte ici. Puis ici, je m'assure que ça plie toujours. Sur le tuto de Sushi Patil, elle explique comment procéder, mais toutes les choses à faire attention, vu qu'il n'y a pas de parole, ben, non, elle ne le dit pas. Alors moi, j'essaie de vous donner des petites informations supplémentaires. Alors ici, le même papier qu'on vient de coller à gauche, on va le coller à droite. Alors, on va se trouver à plier un accordéon, puis c'est supposé arriver égal. Ça. Voilà. Ça arrive plat, que ça soit bien plat. Ensuite, on fait la même chose. Le prochain, on va plier comme ceci. On met la colle. On met une carte. Bien égale avec le reste. Il faut être tout juste pour plier parce que sinon, l'autre côté, ça ne pliera pas parce que c'est trop d'un côté. Alors, il faut vraiment arriver tout juste sur le pli. Alors, celui-ci, on va plier le prochain. Alors, moi, j'étais collé ici tout à l'heure, donc je plie le prochain. Lui, il va arriver dessus comme ça. Si jamais vous voyez que ça embarque par-dessus le pli, il faudra en enlever un petit peu. Il ne faut vraiment pas couvrir le pli du prochain accordéon. Alors, on tient tout ça bien formé. Alors, c'est important que vous ayez toujours vos accordéons bien empilés, un sur l'autre. Que vous soyez vraiment au bon endroit. Assurez que ce soit bien égal. On presse tout ça. On fait la même chose, le prochain. Alors là, on va plier ici. On met la colle. On met la prochaine carte. Ceci. Bien égal jusqu'au bout. Un petit peu plus large, mais une carte que l'accordéon, mais ça ne dérange pas. Ensuite, je vais placer, puis je vais prendre le prochain accordéon. Je mets la colle. J'espère que vous voyez assez bien.
Détendre un peu avec mon doigt. Puis, je vais plier l'accordéon à sa place. Lui aussi, il faut le plier pour que ça arrive égal. Si jamais vous n'arrivez pas tout à fait au bout, ce n'est pas un problème. Pourvu que vous soyez collé sur l'accordéon. Que tout soit bien plat aussi. Et ça, c'est un pop-up, alors il faut que tout soit plat. Encore une carte, on plie le prochain. On fait ça jusqu'à la fin. On plie le prochain ici par-dessus. On s'assure que les accordéons sont pliés à l'intérieur. Puis on va le coller ici. Bien centré. Alors, vous voyez, ça fait de l'épaisseur beaucoup qui s'ajoute. Alors, c'est pour ça que j'ai fait le gousset de 6 mm. Je pense que c'est vraiment important de l'avoir. Il me reste encore une carte ici. Alors, on va se retrouver avec 6 espaces pour mettre des petites photos. Vous imaginez les cartes, plus les photos, plus les papiers ici, plus le matage qu'il faut avoir ici. Ça fait beaucoup. Puis le dernier ici, comme ceci. C'est bien plié. Assurez-vous que ça soit toujours bien plié pour que ça arrive dessus. Sinon, vous n'arriverez pas dessus. Et le dernier, par-dessus, ici. Puis la colle ici, sur la dernière bande. Comme ceci. Voilà. Ça fonctionne. Après, c'est derrière. Si on a un petit peu de sablage à faire, on va le faire. Ça. Alors, on a notre petite filière comme ceci. D'accord? Alors là, maintenant, on va prendre des bandes de collage. Alors, j'avais des bandes ici. Alors, vous allez avoir une bande qui va être aussi large que votre petite filière. Okay. Ici. L'autre, la même chose. On se fait une ligne de pliure au centre. Bien centré. Ici et ici. Ça. Ensuite, on va mettre la colle. On va plier premièrement. Alors là, on va mettre la colle sur le dessus. On va la mettre à l'intérieur ici. Puis la colle va aller tout juste au bord ici. Assurez-vous que votre pli ressort. Alors vous vérifiez en pliant comme ça. Okay. Quand vous pliez là, ça va être la position à avoir. Passer un petit peu à gauche. Comme ça. Même chose de l'autre côté. On met la colle à l'intérieur d'une des deux bandes de collage. On va coller sur le bord ici. On s'assure que ça plie comme ceci. Ok, c'est sa position. Ça plie bien, les deux plient bien. Alors, ça fait comme une boîte comme ça, vous voyez. Maintenant, alors là, on va se trouver à coller de part et d'autre du gousset. Alors, on va avoir... idéalement, on voudrait tout mater ça ici. Alors, je pense que je vais le faire avec du papier foncé cette fois-ci. Peut-être celui-là ici.
On va monter le côté ici. Alors, on libère le pli du gousset. Ici, on arrive à 1 mm du bord. Ici, on va arrondir les coins. J'avais déjà arrondi les coins de mon petit rabat. On va coller tout ça. À la limite, vous pourriez mater juste une bande ici, puis faire des espaces photos. Peut-être c'est ce que je vais faire pour le prochain. Pour que ce soit la même chose exactement. Parce qu'on n'ajoutera pas des pochettes, tout ça, on a déjà le maximum d'épaisseur. On mettra une pochette sur le dessus, puis c'est tout. Alors ça ici, ça va exactement comme ceci. On libère un pli, 1 mm tout autour environ. Puis ici, je vais mettre une petite bande comme ceci, faire différent. Alors, toute la largeur, vu que j'ai fait mon rabat un peu plus étroit, ben là, j'ai plus large finalement pour la bande qui va aller ici. Comme ceci. Je passe mes marques. Là, j'ai rien ancré, là. Vous pourriez faire ça des deux côtés, juste une bande comme ça si vous voulez mettre d'autres papiers. Un papier différent de juste un papier uni. Alors, j'ai bien centré ici, je libère le pli du gousset aussi. Après, c'est tout ça. Alors, maintenant, ici, on pourrait le faire mater les deux côtés avant de l'installer. Moi, bien, je vais le faire après coup parce que ça va être trop long. Alors, là, vous allez mettre la colle sur une bande ici. Puis, vous allez l'installer pour que la bande arrive, la bande qui est ici, arrive tout juste sur le pli. Alors, c'est comme ça, tiens. Ici, centré. Est-ce que c'est ça? Oui. Alors, le bord de ma bande de collage arrive tout juste sur le bord du pli du gousset. Pour libérer le pli. Ça donne ceci. Okay. Attention dessous, vous avez de la colle, il faut aller l'enlever rapidement. Parce que sinon, ça va arracher votre papier de fond ici. C'est parfait, ici, comme ça. Puis ensuite, on met la colle ici. Alors, c'est ici que peut-être qu'il peut y avoir problème. Si jamais il y a quelque chose que j'ai fait pas correct, c'est là qu'on va le savoir. Mais d'après moi, ça devrait être correct. Je vais passer mon doigt ici pour pas que ça déborde trop. Puis lui, on va le placer. Même chose. Alors, le bord de la bande va aller tout simplement sur le bord de notre gousset. Alors là, je vais aller tenter d'aller dessus. Ça va être difficile. On va le fermer comme ceci. On va tenter au moins de stabiliser les côtés. Ensuite, quand il restera à tout plier le reste, ça devrait bien se plier. Alors, quand on le ferme comme ceci, on va peut-être être capable d'aller passer quelque chose ici dessous. Alors ça, Sushi Patil n'avait pas ce gousset, mais moi, dans un album, je trouve que ça prend vraiment un gousset. Une petite carte, ça peut toujours aller, mais bon. Un album, on veut que tout fonctionne bien. On peut aller à l'intérieur ici aussi pour presser. Alors, on ferme comme ceci. Ici, à l'intérieur, vous mettez des cartes. Alors, vous avez calculé des 9 par 13, quelque chose comme ça. Alors, supposons moi que j'aurais 13 cm. Si je calcule 13,2, juste question d'avoir un petit peu plus large que juste la photo standard. Alors, si je fais comme ceci, je vais sûrement avoir 2 cartes dans ça. Puis 9 de haut, minimum. On pourrait même aller à plus si on veut. Alors, pour ce qui est de savoir combien, on ferme. Vous allez savoir à partir du fond jusque-là. Alors, c'est facilement, probablement qu'on pourrait même avoir une 13 par 18. Je vais regarder pour le 18. Je vais avec ma grande règle. Excusez, j'accumule beaucoup de choses autour de moi, là. Alors,
ici 18, je vais prendre un crayon pour écrire. Alors 18.2. Si je la coupe ici, qu'est-ce que ça fait? Alors, tu peux avoir des petites cartes, des grandes cartes, c'est comme vous voulez. Alors là, j'ai une carte ici qui entre ici. Comme ça. Quand je ferme, ça dépasse un petit peu. Alors, ça ne pourrait pas aller jusque-là. Alors, vous pouvez faire la grandeur que vous voulez. Moi, j'ai 13, mais il peut aller soit des 9 cm. 9 cm, c'est vraiment pas haut. C'est presque aussi haut que notre petite pochette. Alors, on ne peut pas mettre beaucoup. On va aller un petit peu plus haut, question d'avoir un minimum. Alors, moi, je vais y aller aléatoirement. Excusez. Comme ça, je pense que c'est peut-être suffisant. Donc, si j'arrondis les 4 coins. Alors, Sushi Patine, elle, dans son tuto, elle matait la petite carte. Je trouve que c'est peut-être beaucoup de papier pour rien. Mais bon, au moins, on a un gousset, alors on pourrait se le permettre. Alors, vous voyez, on a tout ça ici. On a l'espace pour les photos. Alors, moi, je vais tous les mater. Alors, c'est une carte par espace. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis, je vais les mater d'un côté. Alors, quel que soit le côté, comme vous voulez. Et puis ici, je vais mater avec espace photo, papier design. Et ensuite, quand je vais avoir tout placé mes cartes, je vais savoir l'épaisseur que ça prend. Mais bon, de toute façon, on peut y aller avec le maximum ici. Qui fait que moi, finalement, je vais ajouter probablement un autre espace de 3 mm sur mon gousset rouleau pour que tout ça se tienne bien. Pas que ça fasse ça. Alors, si j'ajoute une autre ligne, je vais la faire avec vous. Vous n'avez peut-être pas besoin d'aller voir le tuto express. Alors ici, je vois mes espaces de 3 mm. Alors, je me fais une marque avec mon stylet. Je prends la plus fine boule. Je me fais une marque ici. C'est là que je devrais avoir ma ligne. Je vais commencer par la plier du côté montagne. C'est difficile au début, parce qu'on n'a pas vraiment de montagne. Mais bon, on la plie comme ceci. À un moment donné, on sent qu'on est correct. Puis ensuite, on la replie dans l'autre sens. Puis là, on vient d'ajouter un gousset de 3 mm. Donc là, on va en avoir suffisamment. Alors, ça prendrait quelque chose quand même qui est assez ferme comme fermoir. Je n'irai pas avec un onglet rotatif parce que ça va vouloir s'enlever. Alors, des aimants ou bien une ficelle, quelque chose qui attache. Que ce soit quelque chose qui va faire que ça se tient bien. Moi, je vais mettre une paire d'aimants. Et puis, ici, sur le dessus, une simple pochette avec une carte dedans. C'est tout ce qu'on va faire. Alors, choisissez dans vos cartes de votre collection. Puis, ça va être tout parce que je trouve que c'est déjà très épais pour une première page. Alors, voilà. Alors, moi, je vous montre tout ça terminé demain, quand on va terminer. On va faire la page 2 et puis on va probablement essayer de faire la page 2 et le pop-up et le dessus dans la même journée. D'accord? Alors, je vous reviens demain pour la suite. Merci. Bye bye.